Bonjour et bienvenue dans Eco&Co, votre magazine de l'économie dans le Finistère, une émission spéciale enregistrée au Salon Nautique de Paris. Alors que les ventes de bateaux baissent au niveau national de 10%, on va tenter de comprendre de quelle manière le Finistère résiste à cette morosité ambiante avec Nathalie Conan-Mathieu, c'est la présidente de Finistère Tourisme. Gilbert Dréan, journaliste, nous parlera de l'implication de plus en plus forte du groupe Le Télégramme au niveau de la mer et plus largement du nautisme. Et enfin, les jeunes Bretons et la mer, c'est l'intitulé d'une étude menée cette année par le Conseil régional de Bretagne auprès des écoliers, lycéens et collégiens de la région. Résultat de cette étude avec Pierre Karleskine, c'est le vice-président du Conseil régional à l'Europe, à la mer et au littoral. Tout ça, c'est au programme de ce 99e numéro d'Eco&Co. Allez, nous sommes sur le stand des chantiers navals du Finistère en compagnie de Nathalie Conan-Mathieu. Bonjour. Bonjour, vous êtes la présidente de Nautisme en Finistère. Quelles sont aujourd'hui les missions justement de Nautisme en Finistère? Alors Nautisme en Finistère, pour faire court, c'est le bras armé du Conseil général pour développer la filière nautique dans le département du Finistère. Donc il se consacre à la filière nautique, que ce soit au niveau sportif, mais aussi tout ce qui concerne l'industrie, les services et le commerce. Et il essaye aussi de travailler sur la question touristique avec Finistère Tourisme et avec les ports de plaisance du Finistère. Alors avec ces 1400 km de côte, le Finistère est forcément le premier département maritime métropolitain français. Quel est aujourd'hui le poids de l'économie du nautisme dans le département? Alors c'est assez difficile à le dire parce qu'en fait on ne connaît le poids économique que des entreprises qui sont à 100% dans le nautisme, et on met de côté tous ceux qui y travaillent par niche, comme les recycleurs bretons par exemple, où c'est juste 5% de leur chiffre d'affaires. Mais en gros on est pour l'instant à 315 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le Finistère. Des emplois aussi, j'imagine? Oui, plus de 15 000 emplois. D'accord. Aujourd'hui, on le voit, les temps sont assez durs. Il y a une baisse générale du nombre d'immatriculations sur les bateaux. L'an dernier, au niveau de la région, c'était une baisse de 6,65%. Et les chantiers navals finistériens font-ils le dos rond et en laissant passer un petit peu, je dirais, la crise? En tous les cas, depuis que je suis arrivée ce matin sur le stand, donc j'ai fait le tour des 9 chantiers navals qui sont sur notre stand. A priori, ils ont plutôt le sourire, donc c'est que ça va. La situation pour eux est plutôt bonne. Alors on sait qu'il y a pas mal d'attentes. Beaucoup d'opérateurs sont dans l'attente. Soit de mesures fiscales ou de voir comment ça va plutôt se passer dans les mois qui viennent. Mais les 2-3 chantiers que j'ai pu voir ce matin étaient très satisfaits de leur présence ici au Salon Nautique à Paris. Quelles sont justement les clés pour se démarquer par rapport à, je dirais, à des entreprises plus classiques? En tous les cas, nous, ce qu'on essaye de faire au niveau de Nautisme en Finistère, c'est d'essayer d'assurer cette cohérence et cette mutualisation. C'est-à-dire que là, nous avons eu la chance de pouvoir mettre en place un stand de plus de 400 mètres carrés avec 9 chantiers navals et plus 2 entreprises finistériennes. Donc ça fait 11 entreprises sur le stand. Il est clair que ces 11 entreprises, si elles étaient parties toutes seules faire leur propre stand, n'auraient pas eu cette lisibilité sous la marque Bretagne et avec le Conseil général du Finistère et Nautisme en Finistère. Alors quand on fait le tour du stand ici, justement, on le voit, les chantiers sont des chantiers de niche aussi essentiellement. Oui. L'innovation, justement, la recherche, c'est des éléments clés. Oui, tout à fait. Et on est sur effectivement des petits bateaux qui sont beaux, sont très caractéristiques de la voile en Bretagne. C'est-à-dire, ce sont des petits bateaux de croisière, tout simplement. Et ils représentent vraiment les valeurs maritimes qu'on peut défendre dans le Finistère. Merci Nathalie Conan-Mathieu. Vous l'évoquiez, donc se démarquer par des marchés de niche. En effet, c'est justement la marque de fabrique du chantier Structure à Combry-de-Sainte-Marine, près de Pont-l'Abbé. Le chantier naval propose des voiliers sur mesure conçus de A à Z dans leurs ateliers. Chaque année, entre 30 et 40 voiliers comme celui-ci quittent le chantier naval Structure à Combry, près de Pont-l'Abbé, pour rejoindre leur élément naturel. Créée il y a 25 ans, l'entreprise s'est faite un nom dans le monde de la voile en jouant tant sur le tableau de la compétition que celui de la croisière. On injecte les recettes de la course au large dans les recettes de la croisière. Ça permet d'avoir des bateaux qui sont à la fois plus rapides, qui sont plus faciles à utiliser et qui donnent beaucoup plus de plaisir que la plupart des bateaux de croisière qu'on va trouver sur le marché.
Un plaisir issu du savoir-faire et de l'innovation du chantier. Ici, une cinquantaine de personnes participent aux différentes étapes de la fabrication de bateaux. En course au large, le chantier accumule rapidement les victoires. La Mini Transat, la Québec-Saint-Malo ou encore la prestigieuse Route du Rhum font de Structure un acteur incontournable dans la voile sportive. Côté croisière, là aussi les distinctions pleuvent aussi bien sur le marché français qu'à l'international. En 2012, le Pogo 1250 est élu bateau de l'année au niveau européen. L'une des raisons de ce succès, un savoir-faire maîtrisé de bout en bout. Ici, on n'assemble pas, on construit les bateaux de la conception des plans aux essais en mer. On intègre la fabrication des coques, mais on intègre ici aussi tout l'équipement des bateaux. L'accastillage, l'électronique, même l'informatique, la communication. Et ensuite, on va mettre les bateaux à l'eau, les tester avec le client. Et en fin de compte, le client peut partir juste après la livraison pour une transatlantique en course ou en croisière. C'est vraiment une particularité, effectivement. Oui. Autre particularité du chantier, une communication limitée. Le bouche à oreille fait le reste et permet surtout d'économiser 15% sur le prix d'un voilier pour le client et d'être ainsi compétitif face à la concurrence. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros. Du 650 au Pogo 50, la gamme des voiliers est large. Sur un concept de niche, quelqu'un vient nous voir et on va fabriquer à la main son bateau. En fonction de ses attentes, on va pouvoir adapter son bateau. Alors comme un certain nombre de marchés de niche, effectivement, on a la chance d'être un peu moins touché par la crise que certains gros industriels. On va espérer que ça va durer le plus longtemps possible. Chaque bateau est original, du Pogo 50, fleuron du chantier, au futur Pogo 30, le nouveau voilier de 9 mètres de structure. Les carnets de commandes sont pleins. Et c'est peut-être de là que vient le dynamisme et la force des chantiers navals dans le Finistère. Et le salon se passe bien pour le chantier naval Structure, puisque le Pogo 30 a déjà été commandé à près de 6 exemplaires. Je suis en compagnie maintenant de Serge Calvez du chantier Marée Haute à Tréguin. Vous êtes justement l'un des chantiers présents. Il y en a 9 sur ce salon. Quelles sont vos attentes, vous, sur un salon nautique? Pourquoi une présence ici? Alors la présence sur un salon nautique est principalement axée sur une reconnaissance d'entreprise, de chantier, faire connaître ses produits. On est tout de même à la rencontre de nos prospects que l'on connaît déjà, qui viennent nous rencontrer sur le salon, et évidemment la connaissance de nouveaux prospects, bien sûr. Aujourd'hui, venir, j'imagine, sur un salon comme celui-ci, vous avez amené votre nouveauté, votre nouveau bateau, le 670. Ça a un prix aussi de venir là. Alors l'investissement en fait de venir sur un salon n'est pas réellement amortissable sur les ventes qu'on va faire sur le salon. Hein. C'est amortissable sur un certain nombre d'années, sachant que la présence sur un salon fait qu'on vend du bateau pendant à peu près 2 ans après. Donc en fait, il faut travailler sur du long terme. Alors est-ce que c'est le lieu aussi pour remplir un peu les carnets de commandes ou on est vraiment sur le prospect essentiellement? Normalement, si tout se passe bien, on signe du bon de commande, au moins de la précommande, ou du rendez-vous pour essayer de bateau derrière avec éventuellement de la commande à la clé. Hein. Mais il faut être présent pour rencontrer le prospect en fait. On sait hein, que l'économie est assez morose aussi, notamment dans le milieu du nautisme. Vous êtes sur des niches. Comment ça se passe justement pour le chantier Marée Haute Tréguin? Alors pour l'instant, on va considérer qu'on n'est pas trop touché, sachant qu'on sent quand même le gros coup de frein qui existe depuis 2 ans. Hein. On a toujours un carnet de commandes en place qui nous permet d'avoir une visibilité de plus d'1 an, donc ce qui est quand même plus que respectable à l'heure actuelle, je pense. Je pense qu'il faut innover par contre pour continuer à avoir des nouveautés de nouveaux produits à présenter. En fait. Alors justement, vous avez une nouveauté que vous présentez en 2 mots. En 2 mots, nous avons présenté il y a 2 ans et demi un Django 770 qui a été élu d'ailleurs voilier de l'année. Hein. La demande était énorme auprès de nos clients pour avoir un bateau un peu plus petit pour des raisons de budget entre autres. Donc on a lancé ce nouveau petit bateau qui s'appelle le Django 670 et qui est destiné pareil à du bateau semi-hauturier, cabotage, correspondant totalement à ce que les gens recherchent aujourd'hui. Merci Serge Calvez, on espère que vous allez passer un bon salon nautique. On quitte maintenant le secteur artisanal, industriel, de la construction pour aller dans celui de la presse avec le groupe Le Télégramme qui s'implique de plus en plus dans le monde du nautisme. On écoute tout de suite Gilbert Dréan, il est journaliste au Télégramme.
Un fil rouge et en fait l'histoire elle débute quand même il y a très longtemps, en 1982, sur des coups de cœur à travers le soutien à des marins comme Yves Le Cornec dans la route du Rhum 1982, puis Alain Gauthier dans la Transat Lorient-les Bermudes 1983. Alors c'est vrai, 30 ans plus tard, le Télégramme est organisateur d'événements océaniques à travers sa filiale Penduic qui est dans le giron du groupe depuis 2004 et lors de cette union, le Télégramme a apporté un petit joyau dans la corbeille de mariage, si je puis dire, à savoir la route du Rhum. Mais le Télégramme, bien sûr, donc il y a une vraie montée en puissance et une vraie cohérence aussi de l'histoire. Mais autour du navire amiral sont aujourd'hui agglomérés d'autres titres. Il y a la revue Course au large, qui est un magazine de référence pour tous ceux qui aiment la compétition, les analyses pointues. Et puis le dernier fleuron du groupe, c'est la revue Bateau. Nous avons le plaisir aussi de collaborer par exemple avec TBO à travers le Café de la Marine du Télégramme, mais aussi on y voit des émissions comme Embrun. Et ces émissions, demain, elles seront également diffusées sur T-Télé, qui est la dernière acquisition du groupe. Et là aussi, il y a une vraie cohérence de territoire. Le Finistère, bien sûr, mais le Morbihan, qui lui aussi est également très tourné vers la mer, avec Lorient, bien sûr, grand pôle de course au large, par exemple. Allez, je suis à présent sur l'espace Bretagne en compagnie de Pierre Karleskin. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, le conseil régional a décidé de mener une étude justement sur les jeunes et la mer. Quel était à l'origine justement le principe de cette étude? Pourquoi avoir mené une telle étude? À l'origine, le constat était que certaines filières maritimes avaient du mal à trouver des jeunes gens qui voulaient venir travailler dans leur domaine. Et donc on s'est dit à un moment, région Bretagne, on est en charge d'une partie du développement économique, on est en charge de la formation. Alors on est allé demander aux jeunes justement quelle est leur perception de la mer. Comment ils voient la mer, est-ce qu'ils connaissent les métiers de la mer? Et on s'est posé la question, quels sont les métiers connus, quels sont les métiers méconnus, puis quels sont les métiers qu'ils ont envie de faire et ceux qu'ils n'ont pas envie de faire. Et quel est le résultat justement de cette étude? Le résultat, c'est que les choses sont assez variées, sont assez diverses, avec des métiers assez peu connus, comme les métiers de la pêche, de l'aquaculture et de la recherche, des métiers beaucoup plus connus, ceux que l'on voit au bord de la mer, le tourisme, le nautisme, et puis un déficit d'image, je reviens sur la pêche, sur l'aquaculture, avec ces métiers qui sont non seulement pas connus, et ces métiers qui sont relativement peu attractifs. Et pourtant, il y a des débouchés, il y a une vraie valeur ajoutée pour une carrière de jeunes au bord de la mer. Alors justement, quelles sont les missions menées à destination des jeunes par le conseil régional? Alors justement, nous nous sommes dit, faisons en sorte que les jeunes soient plus attirés par ces questions maritimes. Et la première chose, c'était mieux connaître quels sont les métiers de la mer. Nous avons lancé cet appel à manifestation d'intérêt, cet appel à projet Les Jeunes et la mer, auquel ont répondu de nombreuses associations et de nombreux établissements scolaires qui permettent de mettre en place des projets de découverte, mais des projets de découverte par les jeunes eux-mêmes. Alors il y a eu 16 projets de retenue. Présentez-nous un projet éventuellement, Pierre. Eh bien, alors un projet particulier, ils sont derrière nous, c'est le lycée Jules Verne qui a répondu à cet appel à projet, qui est d'ailleurs soutenu également par le rectorat et puis par les affaires maritimes. Donc c'est dire que cet appel à manifestation d'intérêt a fait l'objet d'un consensus. Ce projet mené par les jeunes gens du lycée professionnel Jules Verne à Guingamp et qui a vocation à réfléchir et à se demander qu'est-ce que c'est que le navire, le voilier. D'accord, et concrètement du coup ça se passe comment pour eux? Ils vont nous présenter la réflexion qu'ils ont eue, les rencontres qu'ils vont pouvoir faire et puis cette espèce de projet concours qu'ils mettent en place. Merci Pierre Leskin. On le voit, un vent de jeunesse souffle sur le salon nautique cette année. Ainsi s'achève ce 99e numéro d'Eco&Co. Un mot pour vous dire que la semaine prochaine, nous recevrons pour la 100e et dernière de l'année Nicole Nota, présidente de Vigéo et ancienne secrétaire générale de la CFDT. Bonne semaine à tous, bon vent, salut.